Bonjour à tous, nous sommes ici à la commission de régulation d'énergie pour le lancement du comité de prospective de la Creux. J'ai le plaisir d'échanger avec Jean-Bernard Lévy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'EDF. Qu'est-ce que vous attendez de ce comité de prospective? Son nom l'indique, le comité de la prospective va donner un éclairage à long terme aux travaux de la commission de régulation de l'énergie et du secteur de l'énergie en particulier. Je crois que c'est très important. Chacun sait que les temps de cycle dans notre secteur sont très longs. Les investissements sont construits pour des décennies. Et je pense qu'au-delà de ces missions de régulation au quotidien du secteur, le fait que la commission de régulation se préoccupe de la prospective et fasse travailler les principaux acteurs du secteur sur le long terme est très important. EDF est le géant du marché de l'électricité en France dans le monde. Quels sont les changements structurants que vous anticipez sur le marché de l'énergie? Ils sont nombreux et le législateur s'en est préoccupé à plusieurs reprises. Une loi récente, loi de transition énergétique, cadre des grands enjeux au titre justement de cette transition énergétique. Comment faire en sorte que nous puissions consommer moins d'énergie et que l'énergie que nous consommions soit aussi verte que possible, aussi renouvelable que possible, aussi décarbonée que possible. Voilà quelques-uns des grands enjeux, mais je pourrais en dire d'autres. Comment allons-nous nous approprier les technologies numériques pour faire que les consommateurs disposent de moyens intelligents d'optimiser leur consommation d'énergie? Je pourrais encore vous citer la question de la mobilité électrique. Chacun sait que la transition énergétique passe par le remplacement d'un très grand nombre de nos véhicules thermiques par des véhicules électriques. Comment allons-nous gérer cela? Comment aurons-nous l'électricité pour recharger les batteries? Quel rôle ces batteries peuvent-elles jouer dans un environnement à la maison? Vous voyez, les questions sont multiples, les questions fusent et nous sommes très heureux que la Creux se préoccupe de répondre ensemble à ces questions. Est-ce que la France a des atouts pour faire face à ces changements, pour les porter? J'ai envie de vous répondre que le premier atout de la France, c'est qu'elle s'est organisée autour d'un très très grand opérateur d'électricité qui est le numéro 1 mondial dans le domaine de l'électricité, si on exclut le monde chinois, qui dispose de l'ensemble des technologies, notamment parce que nous faisons un très gros effort de recherche et développement. Chez EDF, nous avons 2000 chercheurs dans plusieurs sites en région parisienne, mais aussi ailleurs en France et ailleurs en Europe. Et ces 2000 chercheurs au contact des startups, au contact des universitaires, au contact des laboratoires d'excellence que l'on peut trouver dans le monde entier, vont nous donner les innovations qui nous permettront de faire la France un territoire exemplaire en matière de transition énergétique. Jean-Bernard Lévy, dernière question. Ce sont des changements que vous évoquez qui impactent l'ensemble de la société. Le comité de prospective vise à éclairer les décisions des acteurs publics, du gouvernement, du Parlement. Qu'est-ce que vous dites justement aujourd'hui à ces acteurs publics? Je leur dis accélérons. Je leur dis qu'on s'est fixé des objectifs à la COP21 à Paris il y a 2 ans. Où en est-on? A-t-on vraiment donné tous les moyens à tous les acteurs de faire en sorte que leur consommation d'énergie soit plus citoyenne, soit réduite, soit plus consciente? A-t-on donné les moyens aux énergies nouvelles de prendre le pas sur les énergies fossiles? Rappelons que certaines énergies fossiles continuent à faire l'objet, par exemple, de nombreuses détaxations. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut encore en 2017 ou en 2020? Voilà le genre de questions qu'il faut se poser. Merci beaucoup Jean-Bernard Lévy.